Bonjour, monsieur. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter? moi c'est Kadima Michel Kadi. Je suis entraîneur de rugby niveau 1. J'ai en charge dans la fédération, disons, je ne suis pas membre de la fédération, mais la fédération m'a chargé de régir tout ce que les entraîneurs de rugby en RDC font. Donc, je ne dirais pas le roi des entraîneurs, mais j'ai cette responsabilité de m'occuper des entraîneurs. Ok. Coach, ça fait combien de temps que vous êtes dans le rugby? Je suis dans le rugby depuis l'âge de, je dirais, 9 ans. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours au rugby. Qu'est-ce qui vous a incité à vous plonger si passionnément dans le rugby? Bon, le premier tilt, Pendant que ce n'est pas un sport favori au Congo. c'est vrai. Le premier tilt, c'était mon père. Mon père qui est éducateur physique, qui est professeur de sport. Je l'ai vu jouer. Lui, c'était plutôt l'athlétisme. Il était très fort en athlétisme, il faisait les 100 mètres. Et le jour où je l'ai vu jouer au rugby, j'ai eu le tilt, en tout cas, j'ai eu le coup de foudre. Et depuis lors, bien sûr, je suis passé par par beaucoup de sports, mais j'ai pris comme sport de prédilection le rugby. Ok. Voilà. Parlez-nous un peu du rugby au Congo. Disons le rugby. Beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi le rugby. C'est quoi le rugby au Congo? Sport roi ou pas? Le rugby, pour moi, d'abord, c'est une philosophie. J'ai toujours pris le rugby comme une entreprise, comme une boulangerie, où il y a ceux qui rapportent la farine à la boulangerie, ceux qui font le pétrin, ceux qui donnent la forme des pains, ceux qui prennent ces formes, qui vont les mettre dans le four, dans toute cette chaleur, et qui vont reprendre encore ce pain, et ceux qui viennent, qui le dispatchent cette fois-là par catégorie. Là c'est des carrés, là c'est des baguettes, là c'est des pistolets, etc. Et ceux qui vont vendre, évidemment. Parce que là, je ne sais pas, d'après vous, je ne sais pas qui vous allez considérer comme le plus important dans la boulangerie. Moi, je dirais d'emblée que il n'y a pas quelqu'un qui fait du travail, plus de travail que l'autre. Donc tout le monde est très important. Et c'est pour cela, au rugby, tout le monde est important. Nous avons besoin des faibles, nous avons besoin d'intelligents, nous avons besoin des gros, des grands, des petits. Voilà. Ok. Quand est-ce que le rugby est entré au Congo? Le rugby est au Congo depuis les années 54, 52, 54, par la venue des Anglais. Les Anglais qui travaillaient dans la mine, dans la Gécamine, dans le Katanga. Et c'était plus entre eux. Et après l'indépendance, il y a eu ce que la Gécamine appelait les Jeux Gécamine, où il y avait 3 groupes, groupe Est, groupe Sud, groupe Centre, donc c'est-à-dire le Lubumbashi, Likasi, Écologie, qui se rencontraient en compétition, une sorte de petits jeux olympiques, se rencontraient en compétition, et là-dedans il y avait aussi le rugby. Au fur et à mesure qu'ils se rencontraient, le black, comme je peux dire, le Congolais, a fait son entrée aussi. Et ça se jouait dans le groupe, à la Gécamine, là où il y avait des Anglais. Et puis en 86, il y a eu le rugby à Kinshasa,
rapporté par un parachutiste, un certain Jean-Marie Descubes, qui a démocratisé, comme je peux dire, qui a démocratisé le rugby, qui était encore aristocratique. Hein, ça se passait plus dans les milieux des expats, quoi, les Anglais, quelques Français, ils jouaient entre eux. Et c'est lui qui est venu donner ce goût-là. Mais malheureusement, tout le monde, quand il voit le rugby, c'est du rentre-dedans, c'est de la brutalité, on a tout entendu. Mais le mieux, c'est de venir pratiquer, de venir voir ce qui se passe. Quand la première compétition en République démocratique du Congo s'est déroulée quand de rugby? La première compétition, bon, là, les compétitions, GCAMIN, moi je les considère comme des compétitions privées. Mais ce que moi je considère comme compétition du Congo, c'était d'abord les rencontres entre les deux Congos, les deux pays jumeaux, qui avaient donné un certain engouement au rugby. Mais la première compétition, comme je peux dire, c'est il y a à peu près 5 ans. 5 ou 6 ans. C'est contre les Rwandais. On a joué contre les Rwandais, on a joué... Où s'est déroulé le match? Le match s'est joué ici, à Kinshasa. Et donc, une fois ici à Kinshasa et plusieurs fois à Kigali. Et salut. Et nous en sommes sortis toujours gagnants. On a perdu des matchs par forfait, faute de moyens d'aller à certaines compétitions. Mais ce que notre but, c'est faire encore plusieurs rencontres, en tout cas plusieurs compétitions. Participer à tout ce qui existe comme compétition. Pourquoi pas entrer peut-être dans le carré des géants comme Afrique du Sud. Pourquoi pas? Nous voyons des entraînements de rugby femmes derrière vous là. Oui. Cela illustre quoi? Que le rugby en RDC a commencé à prendre de l'ampleur? Oui, je dirais oui, parce que notre mission, à tous ceux qui touchent au rugby, notre mission c'est vulgariser, rendre plus... pas battre le football comme tel, mais présenter le rugby comme un sport qui peut être pratiqué en RDC par tout le monde. Là, les filles que vous voyez, nous sommes en train de les préparer à certaines compétitions, comme la première compétition qui aura des moins de 18 ans à Alger. Là, nous sommes en train de trier, de continuer encore à faire le tri de celles qui peuvent bien nous représenter en Algérie. Bien sûr, le rugby se pratique, tout le monde peut jouer au rugby. Et là, ce que vous voyez, c'est quand il s'agit de choisir de l'élite, là, nous prenons, il y a une certaine silhouette, un certain profil de chaque joueuse. Mais tout le monde peut faire. Donc vous visez les Jeux Olympiques de Alger? Bon, Alger, oui, bien sûr. Par Alger, oui, c'est justement le début. Et après Alger? Après Alger, nous irons un peu titiller les Pumas de l'Argentine. Bon, les Pumas, évidemment, les Pumas féminins et des moins de 18 ans, et bien sûr masculins aussi. Et, voilà. Ok. Un mot pour l'avenir du rugby au Congo? Moi, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir parce que nous avons des gens dynamiques, dévoués, qui peuvent inculquer certains rudiments aux jeunes. Parce que quand vous prenez un ballon de football, par exemple, et que vous le jetez
dans un groupe d'élèves, de petits élèves, de, je ne sais pas moi, moins de 10 ans, la première des choses qu'ils vont faire, c'est le rugby, parce qu'ils vont se disputer un peu le ballon. Et il y a une certaine curiosité quand même dans ces jeunes qui arrivent. Nous voulons vraiment que ce soit un sport parmi les autres. Nous ne venons pas pour écraser un sport. Nous souhaitons d'ailleurs qu'un rugbyman pratique aussi les autres sports. Un rugbyman qui fait du judo, un rugbyman qui fait de la boxe. Et d'ailleurs, il va encore décupler sa force. Il aura vraiment des performances s'il faisait le rugby. Parce que chez nous, c'est, je dirais, le développement, l'éducation complète du corps. C'est tout le corps qui est sollicité. Okay. Donc, un rugbyman est apte à pratiquer tous les sports. Merci beaucoup, coach, pour clore cette petite interview. Vous-même, combien de matchs avez-vous déjà gagné? Je ne sais plus. J'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup perdu aussi. Et d'ailleurs, la meilleure façon d'apprendre vraiment le rugby, c'est de savoir d'abord perdre. Bien sûr, la toute première fois où j'étais sur le terrain, j'avais fait un essai. Tout jeune que j'étais, j'avais fait un essai. Et c'est ce qui a peut-être donné encore plus de tonus à mon engouement. Mais la meilleure façon d'apprendre le rugby, c'est d'abord savoir perdre. Et quand on sait perdre, là on sera implacable. Mais j'ai quand même joué plusieurs matchs. Okay. Merci coach. Okay. Merci. Allez,